Et bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui au menu, une nouvelle fois pas de jeux vidéo. Par contre, cette fois-ci, on va quand même rester dans l'univers de la culture geek et de tout ce qui touche un petit peu à ça, puisque on va répondre à l'éternelle question qu'on me pose souvent en tant qu'enseignant, ou même des fois dans des réunions avec des groupes d'amis. Mon enfant ne lit que des BD, que des mangas, que des comics. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le laisse faire? Parce que j'ai l'impression que du coup, il ne lit pas. Vous allez voir que la réalité est un petit peu plus subtile que ça. Et je vais essayer justement de vous convaincre et de vous rassurer surtout en vous montrant que, effectivement, lire des mangas, lire des BD, lire des comics, c'est une première porte d'entrée vers la lecture et que plutôt que de déconseiller vos enfants de le faire, moi je vous encourage à le faire. Et on verra que bien évidemment, comme pour la lecture ou comme pour les jeux vidéo, il y a certains codes à respecter pour éviter de tomber sur des contenus qui pourraient, des fois, choquer et heurter la sensibilité des plus jeunes enfants. Donc, j'arrête ici pour l'introduction, je vous donne rendez-vous tout de suite après le générique pour vous donner 2-3 idées et astuces pour tenter de vous rassurer par rapport à cette terrible question. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps, rendez-vous après le générique. Alors déjà, je commence avec quelque chose de tout simple. La bande dessinée, comme genre littéraire, est au programme de l'école. Donc en effet, son étude, ici, nous, on va le travailler avec les élèves à partir du cycle 3. Donc comment faire le rapport texte-image, comment comprendre les codes d'une bande dessinée, donc sens de lecture et toutes ces choses-là. Et depuis quelques années, en plus de ça, en parallèle de la bande dessinée, on va aussi utiliser le manga pour montrer un petit peu les différences de culture entre les représentations littéraires qui vont être plutôt asiatiques comme le manga et nos représentations à nous avec du Astérix ou des choses plus classiques de BD françaises, et après on peut aussi partir sur des choses occidentales avec du comics. Donc c'est bien de comparer ces trois genres là puisque on n'a pas du tout la même approche de lecture et ça permet aussi aux enfants d'élargir leur patrimoine littéraire, artistique et culturel. Donc à partir de là, comme c'est au programme de l'école, forcément on va conseiller et on va proposer des axes de lecture aux enfants à ce niveau-là. Alors c'est pour ça que, il y a un truc qui est installé maintenant, parce que la lecture c'est grande cause nationale, beaucoup de classes, alors moi je le faisais quand j'avais des élémentaires, et ma collègue le fait encore actuellement, donc qui propose ce qu'on appelle le quart d'heure lecture, où tous les jours pendant un quart d'heure les enfants vont lire, et on va voir que pendant ces quarts d'heure là, beaucoup d'enfants vont prendre des BD, des mangas, des comics, certains prennent encore des romans, mais évidemment, on verra plus tard dans la vidéo que ce type de lecture est une entrée formidable dans le monde de la littérature. Alors en plus, depuis maintenant quelques années avec le MCU, le Marvel Cinematic Universe, et toutes les animations qui peuvent être faites comme la Japan Expo, les festivals de la BD d'Angoulême ou toutes ces choses comme ça, en fait, on est plongé quotidiennement dans notre monde, dans l'univers de la BD, du manga ou du comics. Et c'est pas pour rien que maintenant, à l'heure actuelle, chez les 7-19 ans, 73% des lectures vont être concernées par de la BD, du manga ou du comics. Il faut savoir aussi également depuis quelques temps que le manga One Piece, dessiné par le célèbre Eiichiro Oda, donc qui narre les aventures de Luffy qui veut devenir roi des pirates, est devenu la deuxième œuvre littéraire la plus vendue de toute l'histoire. Et dernier chiffre que je donnerai ici en exemple pour illustrer un petit peu cette consommation de BD ou du manga en France, le manga, depuis les années 2000, a bondi de près de 500% en France en termes de vente et de lecture. On est devenu, nous, dans l'Hexagone, le premier pays importateur de manga au monde. Ce qui veut dire qu'après nos amis japonais, nous sommes les deuxièmes consommateurs mondiaux de manga, nous la France. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez donc vos enfants lire des mangas, c'est normal puisque nous en France, nous sommes de très très gros consommateurs de ce genre de littérature. Alors en plus, depuis quelques années maintenant, les BD, les mangas et les comics commencent à perdre un petit peu leur image violente qui était vendue par les experts des années 1990 qui cherchaient justement à faire interdire toutes ces œuvres-là en France parce que vous comprenez, des coups de poing, des choses comme ça, c'était terrible. Mais finalement, les gens ont pu comprendre que les BD ne se résumaient pas qu'à Astérix, les comics ne se résumaient pas qu'aux Avengers, et que les mangas ne se résumaient pas qu'à Dragon Ball Z. Effectivement, si on partait de ce parallèle-là et qu'on faisait la caricature, c'est comme si on résumait un petit peu tout ce qui est littérature classique, de livres, d'ouvrages, aux autobiographies des personnes stars de la télé-réalité. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses dans les littératures
pour ne s'arrêter qu'à un seul genre. Donc évidemment, il fallait pousser un petit peu plus loin sur cette chose qui était nouvelle dans les années 90, l'importation de manga via par exemple le Club Dorothée, où effectivement on avait surtout des shonen comme Chevalier du Zodiac, Dragon Quest avec Fly, ou encore bien évidemment Dragon Ball Z, où forcément il y avait beaucoup de combats, mais il faut savoir que les mangas, il y en a énormément qui existent depuis maintenant des centaines d'années, il faut bien le dire, au Japon. Pour avoir eu la chance de visiter le musée du manga, je peux vous dire qu'il y a énormément de séries, et que ce genre où on résume le manga ou des choses comme ça à la bagarre, c'est juste un tout petit genre, donc le shonen. Et il y a énormément d'autres genres, donc enquête policière, histoire d'amour, plein de choses, et même des mangas destinés au jeune public, un petit peu à l'instar de notre littérature de jeunesse qu'on peut trouver dans les écoles. Alors ce qui est bien aussi avec ce type de lecture que sont les mangas, les bandes dessinées ou les comics, c'est que ici on va avoir des images, on va avoir des illustrations, ce qui va permettre au lecteur de s'identifier plus rapidement aux personnages, aux lieux et à l'œuvre que dans une lecture de roman classique où là il y a beaucoup plus d'informations à lire et à digérer. Et c'est pas forcément aussi simple de se représenter l'imaginaire d'une histoire fiction dans un roman sans images que lorsqu'on les a devant les yeux, lorsqu'on va lire un format texte-image. Alors du coup, pour moi, ici, le lecteur, il va pouvoir se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'histoire pure et simple. Et ça, c'est un gros avantage quand on fait de la différenciation en lecture pour les enfants qui vont avoir plus de difficultés à rentrer dans une œuvre littéraire. Parce qu'en effet, un enfant qui a du mal à lire va pas prendre de plaisir dans la lecture d'un roman classique où il n'y aura aucune image et des textes. Il est déjà confronté à cette difficulté au quotidien dans les exercices en classe. Comment voulez-vous qu'il prenne du plaisir dans une lecture si on lui dit voilà, tu vas devoir lire ce livre-là, tu comprends rien, c'est pas grave, tu fais l'effort. Non, si on passe de manière détournée par une BD, par autre chose, par un comics ou un manga, toutes les informations déjà qui vont être superflues, elles vont lui être retirées. Et il va pouvoir les interpréter déjà via les images. Donc il va pouvoir se construire déjà sa propre histoire. Et il va pouvoir se concentrer vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'essentiel de la lecture. Donc forcément ici on va limiter énormément ses difficultés. Et il va pouvoir, ici, ou elle va pouvoir prendre plaisir dans une lecture qui sera adaptée à son niveau. Alors c'est pas pour rien non plus que nous en France on démarre justement, on habitue nos enfants très tôt à interpréter et à s'imaginer une histoire via les images, avec les albums en maternelle de littérature de jeunesse, où on va beaucoup parler d'abord des images avant le texte, pour permettre aux enfants justement déjà de rentrer un petit peu dans cette façon d'appréhender la littérature via l'imaginaire, via les images. Alors évidemment, plus on va grandir, moins on aura d'images, mais moi je trouve que c'est super important de pouvoir utiliser ça en littérature avec des enfants en difficulté. Moi, quand j'avais des enfants d'élémentaire, quand on faisait des lectures ou de la littérature, en fait, ce que j'aimais bien faire, c'était un truc un petit peu, entre guillemets, lecture déclic, où chaque enfant allait pouvoir choisir, dans la bibliothèque de la classe, un petit peu le livre qui lui correspondait. Alors j'avais beaucoup d'enfants qui prenaient des romans, mais j'en avais également énormément qui prenaient plaisir justement à me faire des exposés, à prendre une BD parce que c'était beaucoup plus accessible pour eux, ou à me prendre un manga, alors évidemment des mangas adaptés à leur âge, pour pouvoir justement me raconter quelque chose. Et parfois on avait des énormes surprises parce que des enfants qui étaient vraiment fâchés avec la lecture, qui étaient en difficulté, le fait d'avoir enlevé cette barrière du texte froid qui pour eux les rebutait, en passant par justement une lecture plus imagée, nous faisait des exposés, mais vraiment, sans vous mentir, extraordinaires, qui pouvaient rivaliser avec leurs concurrents qui étaient bien meilleurs en temps normal qu'eux. Et du coup, ça nous permettait un peu de casser un petit peu ces barrières liées aux difficultés et d'uniformiser toute la classe, de se retrouver autour d'une lecture plaisir. Alors bien évidemment, cette lecture plaisir, elle peut ensuite engendrer de la lecture sur des romans, puisque des enfants qui vont lire Naruto par exemple, donc il y a un univers étendu qui s'est développé, où on peut avoir des romans, je prends ici pour le cas toujours de Naruto, où on a sous forme de romans les histoires de Itachi Uchiwa, le frère maudit de Sasuke. Je prends également l'exemple, pour les un petit peu plus vieux, de World of Warcraft, jeu vidéo qui s'est décliné en BD, donc sympathique, mais également en roman. Et pour les encore plus vieux, on peut avoir même les Harry Potter, vous avez les films. Après, si vos enfants aiment les films, enfants bien évidemment bien âgés, s'ils aiment les films, vous pouvez leur dire, écoute, va lire le livre, t'as beaucoup plus de détails dans le livre. Au même titre que des œuvres comme Le Seigneur des Anneaux, ou encore très récemment, The Witcher. Et pour terminer, une des dernières raisons, alors je vais pas faire plaisir à tout le monde en disant ça,
qui fait que vos enfants adorent les mangas, les comics et les BD, c'est que pour certains parents non initiés, ça va permettre aux enfants de se construire leur propre culture complètement à part de celle de leurs parents et de se construire leurs propres univers qui leur sera propre et qu'ils pourront échanger ensuite avec leurs copains à l'école. En effet, des parents qui ne seront pas très au fait de ces différentes lectures, qui seront sur des lectures plus classiques, du coup les enfants vont pouvoir se construire leur propre expérience et commencer ici quelque part, entre guillemets, on reste en toute proportion gardée, à s'émanciper culturellement de leurs parents en découvrant quelque chose de complètement nouveau qui leur est complètement inconnu, et ils vont pouvoir se construire leur propre code et leurs propres expériences et commencer ici à former leur propre culture. Alors bien évidemment, il y a aussi de nombreuses familles où maintenant, on le voit puisque les générations grandissent et les parents d'aujourd'hui sont pour la plupart ceux qui faisaient partie, moi par exemple, de la génération Club Dorothée, où on est initié déjà au manga. Alors certains ont perdu cette passion au fil du temps, d'autres, je reprends encore mon exemple, ont gardé cette passion du manga, de la BD et du comics. Et donc ici, on va pouvoir également partager, à l'instar d'un jeu vidéo, ou d'une série, ou d'un film, avec nos enfants, nos passions. Parce que, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est très très important, même si vous n'y connaissez rien, de vous intéresser malgré tout aux lectures de vos enfants. Au même titre que vous ne mettrez pas un film d'horreur dans les mains de votre enfant ou un jeu vidéo violent, les mangas, ça va être la même chose. Il y a un âge pour tout. Vous allez avoir, alors on en reparlera dans une prochaine vidéo si vous voulez, des mangas qui vont être destinés à un public un petit peu plus jeune, de lecteurs entre 5 et 7 ans. Ensuite, vous allez avoir des mangas qui vont commencer, comme j'en ai cité, Naruto, Dragon Ball, One Piece, qui peuvent se lire à partir du CM jusqu'à, entre guillemets, en termes de shonen, on parle plutôt de 9-14 ans, mais des adultes comme moi adorent lire des shonen. Moi, j'attends toutes les semaines mon chapitre de One Piece et je suis très heureux de le lire. A l'inverse, vous n'allez pas mettre votre enfant devant un chapitre, par exemple, de Berserk, un manga où la violence et le sexe sont omniprésentes, ou encore Death Note, par exemple, où ici, on est plus dans un thriller enquête policière avec quand même quelqu'un qui procède à des horribles meurtres via un cahier. Donc ici, c'est comme pour tout, la littérature, c'est la même chose. Certains tomes d'Harry Potter, vous n'allez pas forcément les mettre tout de suite dans les mains d'un jeune enfant parce que il y a quand même beaucoup de morts. Et d'ailleurs, à titre de comparaison, je pense qu'il y a beaucoup plus de morts de personnages importants dans Harry Potter que dans One Piece. Donc, alors qu'on juge One Piece parfois comme un manga violent. Et de la même manière, vous n'allez pas non plus coller un tome de 50 nuances de Grey dans les mains de votre enfant, alors que celui-ci commence sa lecture au cycle 3, bien évidemment. Alors pour conclure là-dessus, est-ce que c'est grave ? Eh bien évidemment non, parce que pour moi, toute lecture, quelle que soit la forme, est une lecture plaisir que votre enfant va prendre plaisir à faire. Plutôt que de vouloir absolument le coller sur un roman alors que ça ne va pas lui plaire, laissez-le lire ses BD, laissez-le lire ses comics, laissez-le lire ses mangas. Franchement, ça lui permettra peut-être de prendre un goût à la lecture et pourquoi pas plus tard de se lancer dans des lectures plus classiques. Mais comme pour tout, gardez quand même un œil sur ces lectures, ne laissez pas lire n'importe quoi parce que, comme pour le jeu vidéo, comme pour les films, comme pour les séries, comme pour toute chose, il peut y avoir de grosses dérives puisque ça reste un objet culturel et les objets culturels, il y en a pour tous les goûts, mais aussi pour tous les âges. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que j'aurai réussi à répondre à vos questions, à vos doutes, à vos critiques, à vos angoisses. Alors j'adore cette formule, c'est mon prof de philo qui nous sortait ça toujours à chaque fin de cours et je trouvais ça vraiment excellent. Prof qui m'a d'ailleurs donné envie de faire ce métier parce que voilà, quand vous avez un prof qui vous enseigne le réel et l'irréel à partir de Matrix, forcément déjà vous voyez un petit peu l'innovation arriver et je me suis dit moi je veux être comme lui. Donc c'est peut-être lui quelque part qui 20 ans en arrière est à l'origine du concept de Je révise. Donc monsieur Bezin, si vous passez par ici, petit coucou à vous. Du coup il me reste plus qu'une chose à vous dire pour terminer comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, je serais ravi d'échanger avec vous pour avoir un petit peu vos ressentis par rapport aux lectures de vos enfants, mais aussi vous, ce que vous pensez un petit peu de toutes les informations que j'ai pu vous lancer ici. N'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Et si vous êtes un petit nouveau de passage sur la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que j'en ai déjà parlé un petit peu sur les réseaux, mais je compte étendre un petit peu le concept de Je révise à l'univers geek dans son ensemble et donc ne plus me cantonner que aux jeux vidéo, mais à parler aussi un petit peu de manga, de pop culture et de choses comme ça. Toujours bien évidemment au service de l'éducation. Maintenant que tout ça est dit, il ne me reste plus qu'une dernière chose à faire. À bientôt et prenez soin de vous. Salut!